Bonjour et bienvenue. Merci pour votre fidélité. Il était temps de parler de la censure idéologique sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Depuis 2020, les réseaux sociaux ont déployé des systèmes de modération pour éviter la désinformation. Mais aujourd'hui, cette modération dévie vers une censure de faits vérifiables, même scientifiques. LinkedIn, plateforme professionnelle, est devenu l'un des vecteurs de cette nouvelle forme de censure, qui ne dit pas son nom. Voici les sources vérifiables, comme toujours, et les articles de loi contre ces pratiques. On y revient en fin de vidéo. En 2024, The Journal of the Medical Association of Japan, pendant de l'Ordre des médecins en France, publie une étude épidémiologique officielle. Son titre: Classification des décès liés au Covid-19 au Japon à partir des certificats de décès. Source vérifiable, revue médicale reconnue. L'étude analyse les certificats de décès de l'année 2021. Conclusion: seuls 0,9% des décès attribués au Covid-19 sont directement causés par le virus. Les autres concernent des patients atteints de comorbidités graves, cancer, AVC, insuffisance cardiaque. Une donnée précieuse, essentielle pour mieux comprendre les causes réelles de mortalité. Mais dès qu'on la partage sur LinkedIn, le post est supprimé pour désinformation. Le seul problème, c'est que tout est vrai. Source officielle, auteurs identifiés, méthodologie validée. Mais parce que cela contredit le récit dominant, c'est censuré. Concernant des sujets en économie, des publications critiquant la mondialisation ou défendant le protectionnisme sont supprimées. Frédéric Farah, économiste, voit ses publications sur la souveraineté économique française masquées. Jacques Sapir, spécialiste de la dédollarisation, voit ses threads réduits en portée sur LinkedIn et X. Mais également l'énergie et la transition. Jean-Marc Jancovici, pourtant pro-transition énergétique, voit plusieurs de ses interventions sur le nucléaire jugées non conformes sur certaines plateformes. Un ingénieur EDF anonyme a vu son poste supprimé pour avoir comparé les émissions réelles du nucléaire face aux ENR. Et en géopolitique. En 2022, Emmanuel Todd affirme que l'OTAN devient un empire. Ses publications liées au conflit ukrainien sont mécaniquement déclassées. Des analystes comme Bruno Guig ou Régis de Castelnau sont signalés systématiquement pour leur prise de position non alignée. LinkedIn applique une logique modérée mais sous influence claire. Favoriser les voix conformes à l'UE, l'OTAN, les agences sanitaires centrales comme l'OMS. Délégitimer les souverainistes, les critiques de la financiarisation ou des politiques énergétiques imposées. Cette modération n'est pas neutre. Elle reflète un pouvoir algorithmique dirigé par une logique technomorale. Si ce n'est pas consensuel, c'est dangereux. Ces censures sont hors la loi. L'article 10 CEDH dit « Liberté d'expression, y compris dans les débats scientifiques ». Le Digital Service Act, obligation de transparence et de contestation des suppressions. Ce n'est jamais possible d'argumenter. Et abus de position dominante si une plateforme empêche systématiquement la diffusion d'idées fondées. Supprimer une étude parce qu'elle contredit le discours dominant, ce n'est pas protéger la vérité. C'est en faire une arme politique. Le véritable danger n'est pas la publication de faits vérifiables. C'est la disparition de la pensée critique. Comme le dit le prix Nobel de médecine en 1965, François Jacob, le doute est un hommage rendu à la complexité du réel. Est-ce qu'on peut contester la censure d'un post LinkedIn? Et surtout, est-ce que c'est gratuit? Oui. Grâce à une nouvelle loi européenne, le Digital Service Act, tu peux contester gratuitement la suppression d'un contenu. La plateforme est obligée de te dire pourquoi elle a censuré ton post, et elle doit te laisser la possibilité de répondre. C'est la loi. Tu peux aussi saisir un organisme indépendant, sans avocat, ni frais. En France, ce dispositif est en train d'être mis en place. Et si LinkedIn ne respecte pas tes droits? Tu peux saisir la CNIL, gratuitement, ou même porter plainte pour atteinte à ta liberté d'expression. En clair, non, LinkedIn n'a pas tous les droits. Et oui, toi aussi, tu peux te défendre, sans payer.
Alors, qu'est-ce qu'une plateforme comme LinkedIn a vraiment le droit de modérer? Elle peut supprimer des contenus illégaux, comme les appels à la haine, les propos diffamatoires ou l'incitation à la violence. Elle peut aussi retirer des informations manifestement fausses. Surtout si elles peuvent mettre en danger la santé publique, mais seulement si elles ne sont pas sourcées. Et enfin, elle peut faire respecter ses propres règles. Mais à une condition que ces règles soient claires, transparentes et appliquées à tout le monde de la même façon. Bref, la modération est légale. Mais la censure arbitraire ou idéologique, elle ne l'est pas. Mais alors, à quel moment la censure devient-elle illégale ou contestable? La suppression d'un contenu devient illégale si le contenu est factuel, vérifiable et sourcé, comme une étude scientifique publiée par une autorité officielle. Supprimer ce type de contenu, c'est censurer la réalité. Deuxième cas, la plateforme ne te dit même pas pourquoi elle supprime ton post. Pas d'explication, pas de règles citées. Ça viole l'article 17 du Digital Services Act. Troisième cas, tu ne peux même pas contester la décision. Aucun bouton réclamé, aucun recours. C'est interdit par l'article 20 du DSA. Et enfin, si la suppression est clairement idéologique, discriminatoire ou politique, alors là, on touche à ta liberté d'expression. Protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et si c'est systématique, ça peut même relever d'un abus de position dominante. La modération, c'est un droit. Mais la censure déguisée, elle, peut être illégale. Et c'est ce que font ouvertement LinkedIn et YouTube. Un exemple concret sur LinkedIn avec une vidéo de la chaîne qui reprend les données de l'INSEE. Institution de l'État français. C'est clairement une infraction, une violation de la liberté d'expression, article 10. LinkedIn est hors la loi. Définition juridique de l'article 226 à 10 du Code pénal. Car il y a des conséquences pour la personne qui signale ta publication. La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Les 4 conditions à réunir pour que ce soit une dénonciation calomnieuse. Une dénonciation nominative, la personne visée doit être clairement identifiable. Par exemple, vous et votre profil LinkedIn. Un signalement effectué auprès d'une autorité ou d'un acteur ayant un pouvoir de sanction. Exemple, LinkedIn, un employeur et l'administration. Un fait inexact ou mensonger comme dire que vous diffusez de la désinformation alors que vous relayez une source scientifique. L'intention de nuire, élément psychologique essentiel. La volonté de vous faire censurer, sanctionner ou discréditer. Est-ce que ces personnes feraient un signalement en connaissant les risques? Si LinkedIn supprime ton contenu sans raison valable, tu peux agir. Commence par demander une justification écrite via le lien de contestation fourni dans la notification. C'est ton droit. Fais ensuite une capture d'écran du message de suppression. Garde une trace claire de ce qui t'a été reproché. Ensuite, rédige un recours simple, en t'appuyant sur 2 articles du Digital Services Act. L'article 17, qui te garantit le droit à une explication, et l'article 20 qui te donne accès à un vrai mécanisme de plainte. Si LinkedIn ne te répond pas, ou refuse sans motif clair, tu peux saisir la CNIL. C'est gratuit, et la démarche se fait en ligne. Et si le problème persiste, tu peux saisir un tribunal, administratif ou civil. Ce n'est pas forcément compliqué, et parfois, une simple lettre suffit à faire bouger les choses. Tu n'as pas à subir une modération injuste. La loi te protège. Fais-la valoir. La vérité ne se décrète pas, elle se cherche, se confronte, se discute. Continuons à défendre une information libre, rigoureuse et ouverte, même lorsque cela dérange. Parce que sans débat, il n'y a plus de démocratie. Bien entendu, cette censure idéologique est également active sur YouTube ou Facebook. À bientôt sur la chaîne qui combat la censure et les omertas.